hommage à Louise Michel, cette grande figure du mouvement ouvrier, héroïne de la Commune. La Commune qui est un moment historique, un moment de notre histoire où le peuple surgit sur le devant de la scène. En révolte contre un gouvernement présidé par M. Thiers et une assemblée qui a failli, le peuple se lève et jette à la face de tout le monde son désir de construire une république universelle, sociale, démocratique et féministe. J'ai trouvé ça ironique un petit peu dans l'air du temps que cette inauguration de place qui a pris des années, l'année où elle est inaugurée, ça tombe l'année où il y a plein de révoltes et de colère populaire, et ça ne pouvait pas mieux tomber quelque part. Alors Christian a fait le lien un petit peu avec le contexte. Je crois qu'il y a beaucoup de résonance de cette période-là, de la fin du 19e siècle avec aujourd'hui. Le peuple, c'est pas nouveau, la colère populaire, c'est pas nouveau. Il y a aussi beaucoup de différences dans la mesure où la Commune, c'est quand même des milliers de morts, de prisonniers. Ça a été 10 ans d'attente pour amnistier les communards, dont Louise Michel. Et puis les couleurs de la Commune, c'est le rouge et le noir. Il n'y a pas de souci, Louise Michel appartient à tout le monde. Du coup, je le redis. Et c'est vraiment l'histoire du mouvement ouvrier. Donc c'est vrai qu'il y a des parallèles et en même temps une spécificité de cette époque-là et une mémoire qu'on ne doit pas oublier, même si les couleurs changent. Moi je voulais surtout vous parler de la femme Louise Michel rapidement, pour vous dire déjà que le 9 janvier, c'est la mort de Louise Michel et c'est la naissance de Simone de Beauvoir. Louise Michel, elle est décédée le 9 janvier 1905 et Simone de Beauvoir, elle est née le 9 janvier 1908. Donc, pour moi, Simone de Beauvoir, elle compte aussi dans mon engagement politique presque autant que Louise Michel. C'est comme une transmission. Et donc, je trouve qu'il faut faire ce parallèle. Simone de Beauvoir, elle a aussi vécu ici à Marseille. Dans les années 20, elle était enseignante comme Louise Michel. Et c'est passionnant de lire aussi ce qu'elle a écrit. Donc, c'est aussi la femme Louise Michel, moi, qui m'intéresse, parce qu'en 2018, on a vu un retour du mouvement des femmes par rapport aux violences faites aux femmes, mais aussi on les voit en première ligne dans toutes les mobilisations sociales qu'on connaît aujourd'hui. Donc pour moi, c'est d'une d'actualité particulière de parler de Louise Michel comme femme en politique. Alors j'ai pris mon petit papier simplement parce que j'ai noté quelques termes. Comment on regardait Louise Michel à l'époque. Alors déjà, c'était une bâtarde, une fille illégitime qui a réussi à devenir institutrice. Institutrice, c'était la seule profession qu'on pouvait avoir quand on était une femme pauvre et instruite qui voulait s'en sortir. C'était une célibataire sans enfant. Elle disait, parce que Louise Michel, elle avait sa façon d'écrire. Elle disait, je ne veux pas d'esclaves pour les Césars. Voilà, elle a été franche et directe. C'était l'institutrice des pauvres. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, l'école libre, c'était l'école contre Napoléon III. Alors, elle faisait chanter la Marseillaise dans son école pour ne pas faire les prières. On est bien Belzos pour y passer depuis très longtemps et pour un petit peu vous conter finalement l'histoire récente de cette place Louise Michel. Tout le monde, depuis le début, nous l'appelons la place Louise Michel. Nous sommes très fiers qu'il y ait une place Louise Michel à Marseille. Mais comme vous voyez, c'est le square Louise Michel, en fait, officiellement, parce que ça n'a pas pu être la place. Mais dans nos cœurs, ça reste la grande place Louise Michel. Pourquoi? Parce que, eh bien, il a fallu 10 ans au quartier pour pouvoir obtenir l'officialisation l'année dernière, en fin d'année dernière, de ce nom. C'est juste, finalement, l'histoire d'une place qui devient publique. Puisqu'il faut remonter à la guerre, c'est juste un obus qui tombe ici et qui supprime un immeuble. Et depuis, rien ne se passe de construction ou de reconstruction. Nous sommes quand même dans le périmètre d'Euro-Méditerranée, donc des choses ici sont faites, n'est-ce pas? Mais sur cette place était laissée vacante, pas par tout le monde, pas par les habitants. Parce que les habitants, ils venaient ici, ils venaient se réchauffer au soleil, et notamment les Chibanis, les hommes aux cheveux blancs du quartier, les ouvriers d'ici, mais aussi du Nord, qui sont rentrés au pays, mais finalement, n'étant ni d'ici ni d'ailleurs, se sont arrêtés à Belzos pour vivre à Marseille et se retrouver ici.
Donc les ouvriers qui ont reconstruit la France d'après-guerre et qui se retrouvaient à la retraite ici. Finalement, il y a un référendum populaire qui va être organisé pour voir qu'est-ce qu'on veut faire de cette place, puisque finalement les autorités compétentes proposent des constructions, alors que l'usage fait depuis longtemps que c'était une belle place. Donc le référendum populaire, eh bien, il a donné à 80% de oui pour rester une place et pour rester un espace public et pas une construction. Et donc voilà ce qui a été gagné petit à petit au fil de ces années par les habitants de Belzunce. Je pose la question d'une autre grande figure féminine de notre histoire commune, c'est Rosa Luxembourg, qui est née pendant la Commune en 1871 et qui est morte il y a juste un siècle. Et cette femme, elle a mené aussi ce combat de l'internationalisme ouvrier. Elle a mené le combat de l'émancipation, le combat pour la paix. Elle a été emprisonnée pendant toute la Grande Guerre. C'est une femme qui a été assassinée le 15 janvier 1919 et qui a voué sa vie au socialisme, au communisme, à la Ligue spartakiste. Donc je me disais que associé à un siècle, à quelques jours près, le combat de Rosa Luxembourg avec celui de Louise Michel, je trouvais que symboliquement, ça nous rappelait ce que le combat des femmes dans notre histoire, et le combat des femmes aujourd'hui, et le combat des femmes demain, duquel nous sommes tous indissociables. Ça me parlait aussi pour dire que nous sommes dans une société qui est traversée de beaucoup d'ambiguïtés, de beaucoup de difficultés. Et il y a des gens, et des femmes en particulier, qui n'ont pas eu peur à des époques qui étaient aussi terribles, de se mettre en avant, de mettre leur vie en danger. Et je crois que c'était le plus bel hommage qu'on pouvait leur rendre. Donc aujourd'hui, plus que jamais, avec la situation qu'on connaît en France, avec la situation qu'on connaît en Europe, avec cette résolution, parce que Rosa Luxembourg, c'est une femme qui est née en Pologne, qui a vécu en Suisse, qui est morte en Allemagne, c'était une Européenne. Et c'est aussi ça le message qu'on doit passer, c'est qu'on est dans un combat d'émancipation des peuples pour qu'ils vivent ensemble, et pas pour qu'il y ait des dominants qui imposent aux autres de leur donner juste un tout petit peu de pouvoir. Ce que ces femmes nous ont dit, c'est ne ramassez pas les miettes. Si vous avez des droits, vous avez juste à les prendre. Eh bien, continuons à prendre nos droits et à ne pas se les laisser confisquer. Nous chantons le temps des cerises.